Prenons donc le cri de cœur de cet autre citoyen du côté de Lambaye, parce qu'il n'y a que la brigade anticriminelle de ce côté en train d'embarquer des engins roulants pour une destination inconnue, on a envie de dire. On nous apprend que c'est plutôt des engins non immatriculés, alors que cela normalement ne ressort pas de leurs attributions. Justement, et il faut le dire, j'ai recueilli ce témoignage hier. Ouais. J'étais quand même très écœuré parce qu'on me dit que ils le font à des heures où il y a du trafic, c'est-à-dire les gens circulent dans les bandes de 20h, 21h. Et vous savez, à Lambaye, au niveau du centre commercial, il y a juste une ruelle qui remonte de l'autre côté. Il y a des restaurants à côté. Oui, en effet. Il y a même à côté un cabinet émergence légale. Voilà. Donc, dans l'allée là, vous avez des gens qui vont généralement manger, donc qui garent les véhicules, les motos à côté là-bas. Donc, vous avez cette brigade-là, anticriminelle. Ils viennent, ils garent, ils descendent. On ne nous a malheureusement pas donné le numéro, hein, dommage. Voilà. On va le chercher. Ils garent. Cagoulés avec des kalachnikovs, ils descendent, ils voient la moto, ils disent embarquez, embarquez. Directement, vous venez et vous dites ah, c'est votre moto. Ils viennent, ils vous demandent, ils ont l'arme, ils ne se présentent pas, ils n'ont pas de carte, ni rien. Cagoulés, tu ne sais pas à qui tu as affaire, et puis il te dit ta moto n'est pas immatriculée, on l'embarque. Si tu veux la voir, tu nous suis ou bien tu appelles, tu vas au commissariat. En fait, je me demande à un moment donné, est-ce que c'est dans leurs attributions? Parce que lorsqu'on dit brigade anticriminelle... C'est du vol tout simplement ça. Brigade anticriminelle, je me vois, même si une moto n'est pas immatriculée, c'est une contravention, c'est pas un crime. En effet. Et même si c'était une moto volée, c'est un vol, c'est un délit, c'est pas un crime. Ça ne relève pas c'est pas de leur attribution. Bien. Et moi, ce qui me choque dans ça, c'est la façon de faire. Ils viennent, ils viennent avec une certaine brutalité. Vous êtes même au restaurant en train de manger, ils descendent. Ils descendent avec les kalachnikovs, ils prennent votre moto et là, vous venez pour des explications. On dit, vous ne suivez aucune présentation, aucune carte, aucun badge, ni rien. Vous voyez des gens cagoulés devant vous et puis on embarque votre moto. C'est dommage. Je pense que c'est quand même un cri de cœur et c'est pas la première fois. Généralement, c'est des gens, dès qu'ils se retrouvent, ils galèrent, ils disent faisons un saut là-bas. Ah mais voilà, c'est comme ça. Ils font après, on fait un tour. Après, pour payer, vous payez 400 000, 500 000. Il y a d'autres même, et je vous assure, la fois passée, ce qui m'a énervé, on demande à quelqu'un de payer 2 millions pour une contravention. Mais je te dis. Pour sa voiture. J'ai dit, 2 millions. C'est-à-dire, même quand tu prends le code pénal, les contraventions de 5e classe, parce que vous savez, il y a première classe, deuxième, 5e classe, ça ne dépasse pas 500 000. On vous dit, citoyen, de payer 2 millions. J'ai dit, c'est toi qui inventes la loi, en vertu de quoi le citoyen doit payer 2 millions. Donc, c'est devenu quand même une pratique à déplorer et je pense que c'est un abus. Aujourd'hui, on est en train d'interpeller. Si les responsables de ces services-là sont en train de nous écouter, forcément. Il faut aussi leur dire que les éléments qu'ils envoient en patrouille font des exactions et ne font pas correctement leur travail. C'est plutôt profiter sur le dos de la population. Bien, Diani, tout ça t'inspire quoi au juste? Non, c'est simplement dire aujourd'hui qu'on est en train de dévoyer cette institution, en tout cas, qui a été créée à l'effet de lutter contre le grand banditisme en République de Guinée ici, est en train de devenir une police routière ici, en vérité, alors que ce ne sont même pas les agents de la police routière qui se retrouvent ici. Parce que la brigade anticriminelle est composée de la gendarmerie et de la police. Et c'est quel type de police? C'est la police qui a la charge ici de la sécurité publique. Et donc quand vous regardez leurs attributions, c'est pour lutter contre les grandes criminalités, le trafic de stupéfiants et tout ce qui rentre aussi dans ce qu'on appelle la criminalité ici. En effet. Donc si cette unité se transforme en une unité routière ici, donc de contrôle des contraventions ou de cela ici, on se demande effectivement quel est l'objectif recherché ici. Maintenant, c'est pour du business. Tout à fait, ça devient simplement du business. Et surtout aux heures indiquées ici. 20h, 21h. Parce que c'est la nuit généralement. Bon, même si, à supposer que c'était la journée, même si c'est la journée, ils peuvent intervenir.
dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Mais ça doit être déterminé. À supposer qu'ils ont eu l'information que la personne qui se trouve sur une moto non immatriculée serait un grand bandit. En ce moment, on peut comprendre ici. Mais à partir donc, du moment où vous avez interpellé la personne ici, la personne, n'est-ce pas, a brandi les preuves qu'effectivement, ce n'est pas une moto volée ici, il va sans dire que l'obligation leur revient de le restituer et de le laisser entrer ici. En effet. Maintenant, mais lorsque vous lui demandez de payer ce que d'ailleurs la loi ne l'impose pas en termes qu'on appelle des sanctions pénales ici, c'est-à-dire pour des infractions, des contraventions de 5e classe. C'est des 50 000 à 500 000 francs. Ce qu'on appelle tout la contravention, tout genre de contravention, c'est cela. Même devant le juge, il ne va pas aller au-delà. Et maintenant, vous lui dites de payer 500 000. Et d'ailleurs, plus que ça, 1 million, 2 millions et autres, il va sans dire que vous-même, dans l'exercice de vos prérogatives, dans l'exercice de vous abusez, n'est-ce pas, pour l'application de la loi dont vous faites ici, vous commettez aussi ce qu'on appelle ici de l'injustice. Vous violez également aussi donc, la loi ici. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est très mal barré ici. Ça, la police ou la brigade anticriminelle est en train de devenir ici une unité de rançon. Une unité de rançon qui ne veut pas exercer. Les bandits sont en train d'opérer partout parce qu'il y a récemment, moi j'ai recueilli les témoignages qu'on appelle d'une famille qui a fait l'objet d'une attaque par des éléments armés qui sont venus. Leur maison a été dépouillée de tout, les bijoux emportés, de l'argent en liquide. Tout, et même qu'on appelle des véhicules qui se trouvaient, ils ont tout emporté. Ils ont appelé la police et la gendarmerie. Même 72 heures après, il n'y a pas eu d'investigation. Ils ne se sont pas déplacés pour aller voir là-bas ce qui s'est passé. Malheureusement. Au moins pour soulager la famille, pour dire que nous allons chercher les responsables. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui se débrouillent, n'est-ce pas, et pour éviter ce qu'on appelle ici la fainéantise, la paresse, se retrouvent aujourd'hui sur les motos qu'on appelle les motos-taxis ici, et parfois qui n'ont pas le moyen de syndiquer ou de s'acheter les plaques entre autres. Ici, on les arrête pour les. Mais après, si tu as eu les moyens, de te trouver une moto, si tu as les moyens de trouver un engin, il faut l'immatriculer. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas en train de les dédommager. Mais ce que j'ai dit, après l'avoir arrêté, si vous constatez effectivement que oui, la moto n'est pas immatriculée ici, c'est de transférer aussi simplement à la police routière. Super. Parce que l'infraction, la correction ou si vous voulez, la répression ne relève pas de votre compétence. Je suis d'accord avec toi. La loi dispose. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, vas-y, Simon-Pierre. Justement, je me dis que depuis pas mal de temps, on est dans une situation, c'est pas parce qu'on dit qu'on est en transition, mais les gens, c'est-à-dire à partir du moment où ils se retrouvent encore habillés, pour eux, ils sont compétents pour tout genre d'infraction. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se réfère plus à la loi, on ne se réfère plus à nos attributions. Parce que le malheur de cette situation, vous avez des policiers qui ne peuvent pas vous définir c'est quoi une contravention, qui ne savent pas c'est quoi un délit, qui ne savent pas c'est quoi un crime. Donc pour eux, dès qu'ils t'arrêtent, on dit infraction. Donc infraction là, ils vont fixer des amendes parce que selon eux, parce que sans aucune base légale, voilà, justement, on te donne un montant. On te donne un montant parce qu'on dit non, toi tu as trop duré garé là-bas, paye 1 million. Juste comme ça, à tue-tête, on te dit de payer ça. Non, ça, à un moment donné, c'est en cadre. Et ce qui est malheureux dans cette situation, on le fait sans reçu. C'est-à-dire, c'est pas au trésor public. Tu vas, vous entendez, tu payes, on dit va prendre ta moto, sans reçu ni rien. Alors qu'on a dit, je l'avais dit, c'est pas dans l'émission de Séné. Donc ça peut vous arriver. Ça peut être vous. Ah, ça peut être vous, voilà. Vous savez, comment je vais dire ça? Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Sécurité, il y a un agent qui a été délégué par le Trésor public qui perçoit les montants de contraventions pour le compte du Trésor. C'est-à-dire, vous versez, il vous fait les reçus. Après, lui, il l'envoie au Trésor. Mais aujourd'hui, c'est que les commissariats même de police se sont érigés en des récepteurs de montants de contravention. C'est-à-dire, et là-bas, il n'y a pas de reçu, on ne vous donne rien, vous payez là-bas et puis on vous libère. Parfois, si vous ne voulez pas payer, on fait un règlement, la mienne. Vous dites que... C'est ce qu'on dit. Vous dites que non, je veux aller au Trésor. Il dit d'accord, ta moto ne bouge plus. D'ailleurs, parce que pour lui, comme tu veux aller payer là-bas, tu ne veux pas lui donner lui en tant qu'agent. Donc, il fait tout pour conserver ta moto. Parfois, tu vas payer,
tu viens avec le reçu, il te dit non, qu'il ne prend pas le reçu. J'ai même un témoin d'une personne qui m'a dit, une fois qu'il a payé au trésor, il est venu pour montrer le reçu pour qu'on lui délivre la moto. Quand le monsieur, l'agent lui a dit non, qu'il ne délivre pas, il dit ok, je vais repartir devant l'officier là qui m'a remis le trésor. J'ai dit tiens ton reçu. Le commandant de là-bas dit ton reçu là ne vaut rien. C'est pas valable, allez. C'est pas valable. On l'antenne, les gars. C'est une façon de parler, mais merci. Il faut aussi rappeler en tant que force de sécurité ou force de l'ordre, chacun a quand même des attributions, il faut respecter. Merci beaucoup à toi, Simon-Pierre. Il y a Souma, le Finlandais également, qui serait avec nous. Bonjour Belger, à Kamal, au procureur de Dioma et aux auditeurs. Vraiment, ce pays est dommage. Il ne fait que reculer seulement depuis 1958 à nos jours 2024. S'il vous plaît, il faut dire au général Mamadi Doumbouya, président de la transition, de nous organiser les élections libres, transparentes, inclusives et partir avant la fin de cette année 2024. Merci. Je vous suis depuis Helsinki, en Finlande. Merci beaucoup. Bonne journée. Alpha Doukoukou également. Bonjour à vous. En vrai dire, les Guinéens méritent ce qui leur arrive, comme ils ne connaissent pas leurs droits. Point barre. Je vous salue depuis Bruxelles. Foulé Seydou également nous amène beaucoup de cœur. Et puis on a bonjour Dioma TV. Force à vous. C'est le message donc de Foulé Seydou à Camara. On rend l'antenne pour aujourd'hui. Demain.